Alors, pour le point 7, la parole à Marc Siamana. Merci, Monsieur le maire. Donc, avant de vous présenter ce point, quelques éléments de contexte. Donc, nous avons environ 2,7 millions d'étudiants en France. Et en 2015, un rapport de l'Inspection générale des affaires sociales a fait état que les étudiants représentaient une proportion d'environ 20% qui était en dessous du seuil de pauvreté. Environ un étudiant sur 5 qui est en dessous du seuil de pauvreté en France. Et le seuil de pauvreté est établi à 60% du revenu médian, soit environ 980 € par mois. Donc ceci était avant le confinement. Lors du confinement, une enquête a été faite par Ipsos, qui est un institut de sondage, qui a montré que 3 étudiants sur 4 avaient des difficultés financières par ailleurs. Et donc la ville de Metz ne pouvait évidemment pas rester indifférente à cette situation. Donc dès lors du second confinement, en lien avec Catherine Vautrin, qui préside l'association des villes universitaires de France, la ville de Metz a signé un communiqué de presse national dans lequel elle s'engageait déjà le vendredi 30 octobre sur le sujet de la précarité étudiante. Dès la semaine qui suivait, je félicite nos services qui ont amené à la délibération qui vous est proposée ici, donc de 3 actions très concrètes pour lutter contre les précarités étudiantes et ce ne sera pas évidemment la dernière fois que l'on en reparlera. Donc la première action concerne le secours populaire dans lequel nous assisterons du point de vue logistique la distribution d'aide alimentaire sur 2 points de distribution. Donc l'un est sur le campus du Saulcy, sur un espace qui bénéficiera d'une autorisation de la ville puisqu'elle en est propriétaire. Et un autre point qui est sur le campus de Bridoux pour lequel un accord a été obtenu avec l'Office Metz Habitat, donc de la métropole, qui est propriétaire d'un parking sur le campus de Bridoux sur lequel viendra le Solidaribus du Secours populaire pour distribuer de l'aide alimentaire. Une deuxième action pour laquelle je vous propose une subvention de 6 000 € est portée par FEDELOR, qui est la Fédération des étudiants de Lorraine. Donc cette association fait partie de la FAGE, donc la Fédération nationale des associations étudiantes, et la FAGE a créé il y a quelques années, autour de 2012-2013, les Agorae. Donc les Agorae sont des agoras, donc des lieux d'échange d'étudiants et pour épicerie solidaire. Donc ce sont des lieux dans lesquels de l'aide alimentaire est distribuée à des étudiants sous critères sociaux qui leur permet de bénéficier de la valeur de leur prix de vente habituel. Donc ces mots permettront donc à distribuer de l'aide alimentaire gérée directement par FEDELOR au sein de ces agorae, dont l'agorae est devant le bâtiment Simone Veil du campus du Saulcy. Et puis dernière action donc, qui bénéficiera de notre aide logistique et de communication, c'est le soutien que la FEV va apporter dans les quartiers populaires pour notamment aider au décrochage entre les primo-arrivants qui sont évidemment directement impactés dans les études universitaires, puisqu'ils sont en mode essentiellement distanciel, avec des étudiants de licence 3 ou de licence 2 qui les aideront à accompagner les actions. Alors cette action de la ville, donc, qui est portée dans cette délibération, complète une action prochainement débattue et présentée au vote à la métropole, où j'anticipe le sujet, mais à la métropole, nous proposerons de multiplier par 4 l'aide que nous apportons à l'action sociale du Crous, qui permettra de financer l'équivalent de 12 000 repas pour des étudiants qui sont non boursiers ou internationaux, qui ne bénéficient pas du repas à 1 € proposé par l'État. Donc voilà quelques actions qui montrent l'engagement de la ville de Metz à l'égard des précarités diverses de la vie étudiante. Et je suis évidemment très heureux de vous proposer ce point. Merci. Bien, merci Marc Siamana.